Bonjour Bruxelles, l'édito. Obtenir l'aide du fédéral, c'est ainsi qu'on pourrait résumer la position du gouvernement bruxellois hier à l'issue d'une réunion dont on dit qu'elle a été tendue, mais où le communiqué final permet de garder un semblant d'unité. Le gouvernement bruxellois a donc confirmé, je cite, que le projet de métro 3 entre la gare du Nord et la station Bordet à Evere était un élément structurant de sa politique de mobilité et de développement territorial. En clair, le projet reste important. On a évité les mots prioritaires ou incontournable. Le gouvernement se garde donc de confirmer coûte que coûte le projet dans sa forme et surtout dans sa facture actuelle. On va d'abord analyser, avant d'aller plus loin, Belleris va devoir fournir une analyse des offres, tenter d'objectiver les raisons du décalage entre d'un côté les estimations financières de départ et de l'autre les offres entrées au final par les entreprises soumissionnaires, parce qu'il y a un certain décalage. Avant de confirmer qu'on le fera bien, ce métro, le gouvernement aimerait donc obtenir des éclaircissements et aussi un engagement du fédéral. Est-il oui ou non possible d'obtenir plus que les 500 millions déjà alloués pour ce projet ? C'est vrai qu'avec une facture finale qui, au train où ça va se trouver entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros. 500 millions, ce n'est finalement qu'un huitième du budget. Argument répété par tous les partisans du projet dans toutes les grandes capitales du monde, un projet de métro est une priorité nationale. Ça profite à tout le monde, en particulier aux nafteurs. Il serait donc logique que la région ne supporte pas le projet toute seule. Hier soir, les Bruxellois ont reçu un signal encourageant de Karine Lallieu, ministre fédérale, qui a la tutelle sur Belleris. Elle a indiqué qu'elle prendrait contact avec le Premier ministre Alexander De Croo dans le but de lancer un dialogue sur cette question du refinancement du métro. Mais aussi un signal nettement moins encourageant d'Alexia Bertrand, secrétaire d'État au budget du gouvernement fédéral, qui expliquait à nos confrères du journal La Libre Belgique que ce projet est clairement de la responsabilité de Bruxelles, que celle-ci a déjà reçu 500 millions et que c'est donc au gouvernement bruxellois de discuter avec Belleris pour voir comment ils peuvent continuer. En d'autres termes, la ministre du Budget, mais c'est son rôle, n'était pas très enthousiaste à l'idée d'accorder une rallonge. Alors on sent bien dans cette séquence qui s'ouvre désormais que les Bruxellois sont mal pris parce qu'ils se posent une fois de plus en situation de demandeur. Il faut l'aide du fédéral pour s'en sortir, parce que maintenir l'extension telle qu'elle est aujourd'hui, c'est contracter un endettement qui risque d'être difficile à soutenir, devoir s'obliger à des choix douloureux qui affecteront d'autres politiques dans la durée et au final n'avoir comme seul horizon que le métro, une infrastructure importante et structurante certes, mais qui s'inscrit quand même dans un temps long, pas avant 2033. Le temps long, c'est pas la spécialité des décideurs politiques et les Bruxellois vont avoir du mal à attendre jusque-là. Il faudra d'ailleurs pas oublier que le métro 3, ce n'est pas que cette extension nord vers Schaerbeek et Evere, c'est aussi une phase 1 déjà lancée avec la transformation du pré-métro en métro, des grands travaux sur le boulevard Stalingrad à l'arrêt. Et il va bien falloir décider si on les relance ou pas. Et là-dessus non plus, le gouvernement bruxellois n'a pas tranché hier. Au final, et puisqu'on parle de tunnel, la région bruxelloise se retrouve dans la position délicate qui illustre un refrain d'une célèbre chanson d'Annie Cordy. Je voudrais bien, mais je peux point. On voudrait bien un métro, mais je peux point le financer. Ou en tout cas, pas aussi facilement que je le pensais. Et ça illustre finalement l'interdépendance des différents niveaux de pouvoir. La région bruxelloise, tant qu'elle sera désargentée, ne sera jamais aussi autonome qu'elle pourrait le souhaiter. Et devoir attendre de l'argent des autres, c'est clairement être en position de faiblesse.